Le prince Harry a été critiqué pour ses récents commentaires sur les démissions bénéficiant à la santé mentale, ce qui a incité un commentateur royal à affirmer que le duc n'est pas qualifié pour commenter la question. Le duc de Sussex, 37 ans, a récemment participé à une séance de questions-réponses avec Fast Company, un magazine économique américain. Tout en discutant de son rôle de Chief Impact Officer avec la start-up californienne de santé mentale BetterUp, Harry a parlé d'un éveil de la santé mentale qui a vu de nombreuses personnes quitter leur emploi afin de donner la priorité à leur bonheur et à leur santé mentale. Au cours de l'entretien, qui a été publié lundi, le duc a évoqué le nombre croissant de démissions observées à la suite de la pandémie de Covid-19. Le prince Harry a déclaré que des problèmes tels que l'augmentation de l'épuisement professionnel et les personnes souhaitant quitter leur emploi avaient été mis au premier plan au cours de cette période, mais se préparaient depuis un certain temps. Il a ajouté, « Nous ne sommes qu'au début de l'éveil de la santé mentale. Ce travail, sur la santé mentale, n'a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention, et un élément important de cette mission consiste à sensibiliser et à continuer d'être le pionnier de la conversation. » À de nombreuses reprises dans le passé, le duc a parlé de ses propres problèmes de santé mentale, en particulier de l'impact de la mort tragique et soudaine de sa mère, la princesse Diana. En 2017, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux problèmes de santé mentale, Harry a déclaré « Un effet assez sérieux non seulement sur ma vie personnelle mais aussi sur mon travail. » Il a ajouté « Je pensais que penser à elle allait seulement me rendre triste et ne pas la ramener. Donc, d'un point de vue émotionnel, je me disais, bien, ne laissez jamais vos émotions faire partie de quoi que ce soit. » Il a également parlé de la mort de sa mère plus tôt cette année, dans le cadre d'une série documentaire sur la santé mentale intitulée The Me Who Can See qu'il a produite avec l'animatrice de chat américaine Oprah Winfrey. Dans la série, il a déclaré qu'il n'avait pas traité la mort de sa mère parce qu'il se sentait tellement en colère contre ce qui s'était passé, un exploit qui l'a amené à demander l'aide d'un thérapeute. Alors que Harry a reçu de nombreux éloges pour sa campagne de santé mentale, un commentateur royal s'est déchaîné contre le duc après sa récente interview. Le commentateur Jonathan Sacerdoti a affirmé que même si Harry avait déjà parlé de ses propres batailles en matière de santé mentale et avait demandé l'aide d'un professionnel de la santé mentale, cela ne le rendait pas qualifié pour amorcer la conversation sur le sujet. Monsieur Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk, il parle de « l'éveil de la santé mentale », comme si la santé mentale et la psychologie étaient en quelque sorte de nouvelles découvertes. Il s'adapte peut-être personnellement à une nouvelle prise de conscience de la maladie mentale et essaie d'atteindre le bonheur, mais son discours sur le fait de vouloir pionnier de la conversation semble un peu plat. Pour autant que je sache, il n'est pas qualifié ou formé dans le domaine de la psychologie ou de la psychothérapie. Monsieur Sacerdoti, qui contribue régulièrement à The Spectator, a ajouté « Vous pourriez dire qu'être un patient ne fait pas d'un médecin un médecin efficace ou compétent. » Harry et son épouse Meghan avaient également précédemment déclaré que leur santé mentale était l'une des principales raisons de leur éloignement de la famille royale. Meghan a parlé de ses pensées suicidaires pendant son séjour dans la famille royale lors de l'entretien du couple avec Oprah Winfrey en mars. Elle a déclaré, « Écoutez, j'avais vraiment honte de le dire à l'époque et honte de devoir l'admettre à Harry en particulier, parce que je sais combien de pertes il a subies, mais je savais que si je ne le disais pas, alors je le ferais. Je ne voulais plus être en vie. » Après avoir quitté leur fonction au début de l'année dernière, le couple a déménagé en Californie où ils mènent un style de vie, financièrement indépendant, avec leurs 2 enfants, Lilibet, 6 mois, et Archie, 2. Le couple a depuis signé des accords lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify, en plus de poursuivre ses efforts philanthropiques via la branche caritative de leur fondation Archewell.